Vous nous avez donné la parole et que cette parole doit continuer, faire son chemin pour que ceux qui dorment ou ceux qui pensent qu'ils nous ont bâillonnés écoutent que l'université a une voix. Tant qu'on continuera de poser le problème centrafricain comme un problème religieux, chrétien, musulman, on passera à côté de la plaque. Si entre intellectuels centrafricains, on continue à discuter, à débattre, à parler, à imaginer l'avenir, et si nous avons la possibilité de favoriser cela, nous aurons réussi notre coup, entre guillemets. La disparition tragique de Barthélémy Boganda a laissé un vide. C'était le 22 mars 1959. Personne ne s'attendait à cette disparition. Et le nouveau État centrafricain est allé à l'indépendance comme un État orphelin. Vous voyez, sans président, parce que dans les autres États, les colonies de l'AEF, c'était les mêmes qui avaient commencé les luttes qui ont amené leur pays à l'indépendance. On n'a jamais fustigé les musulmans, fustigé les chrétiens, ni les athéistes. Donc ce sont les politiques qui ont amené le problème religieux pour justifier leur échec politique. Ayant déjà épuisé la carte du parti, la carte ethnique, on oppose maintenant la religion. Mais au fond, ce sont des gens qui cherchent le pouvoir. Ce sont des gens qui veulent avoir la gestion de la République. Le musulman, qui est la communauté dominante du marché, fait face à la pauvreté des ménages. C'est lui qui en répond. Lorsqu'il y a la crise, il est indexé. Cela aura pour conséquence quoi? La première, c'est qu'ils vont être stigmatisés comme étant en partie responsables de la paupérisation. Je vis une vulnérabilité alimentaire, celui qui est responsable, c'est le méchant commerçant qui est en face. Les Centrafricains ont accumulé des symptômes traumatisants qui ont débuté dès le début jusque-là. Aucune solution n'a été trouvée pour juguler ou bien verbaliser, n'est-ce pas, ces différents symptômes-là. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a un problème d'impunité à tous les niveaux. Pour les jeunes, ils pensent que c'est seulement la fonction publique. Or, ce n'est pas seulement la fonction publique. On peut les orienter dans les petits métiers. Mais si ces jeunes ne sont pas occupés, ils restent comme ça. Les politiques vont en profiter. Les politiques vont en profiter. Ils viendront comme ça, un jeune qui n'a pas 1000 francs, qui n'a pas 500 par jour. On vient comme ça, on dit que tu peux m'aider, comme ça par jour je te donne 10 000 francs. Vous pensez que ce jeune-là va rester comme ça, il va refuser les 10 000 francs? Le jeune sera obligé d'accepter la proposition qu'a faite l'homme politique. La religion ici n'est pas une cause, mais un facteur catalysant qui est venu a posteriori se greffer devant ce conflit. Le premier projet, c'est de définir un socle commun et un projet commun qui transcende les appartenances ethniques et religieuses sans les affaiblir. Le sentiment d'impunité favorise la violence, donc il faut rétablir la justice, également l'égalité sociale, la distribution équitable des richesses, et puis l'éducation. Je pense que c'est ces éléments qui se dégagent comme issus, comme voie de solution. Maintenant, il reste la volonté, et c'est peut-être à ce niveau-là où se trouve la difficulté.